Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation où je vous propose de découvrir ensemble le langage TypeScript. Donc l'objectif de cette formation est double, c'est d'abord de vous apprendre les bases qu'il y a à connaître sur ce langage, mais aussi de partager avec vous mon expérience et notamment des trucs et astuces qui vous permettront de mieux l'utiliser. Alors pour cette formation, on a plusieurs prérequis. Le premier, c'est que vous soyez déjà à l'aise avec JavaScript. Je ne reviendrai pas ici sur le syntaxe de base, le système d'import, de modules, tout ça. Je pars du principe que vous connaissez déjà bien ce langage-là. L'autre prérequis, c'est NPM, parce que c'est un outil qui va nous permettre d'installer TypeScript, qui nous permettra d'utiliser le code TypeScript. Donc si vous ne savez pas ce qu'est NPM, je vous invite à mettre en pause cette vidéo et vous documenter sur le sujet. Si vous avez ces deux prérequis, on peut continuer. Et on va commencer par voir déjà qu'est-ce que TypeScript. Donc TypeScript, c'est un superset du JavaScript. Comprendre par là que ça n'utilise pas un nouveau langage complètement différent de ce que vous connaissez. C'est le langage JavaScript sur lequel on a rajouté des options supplémentaires, et notamment un système de typage statique. Je vous donne ici un petit exemple de code de TypeScript. On voit qu'on reconnaît ici du JavaScript classique, mais on a des petites annotations pour les types. Et on a aussi une notion ici d'interface qui nous permet de dire update, ça sera un objet qui ressemblera à ça et qui aura des clés qui se situeront dans cet objet-là. Donc ça nous permet de typer les choses. Alors par contre, il faut savoir que le TypeScript ne va pas pouvoir être directement exécuté sur nos environnements, que ce soit le navigateur ou Node.js. Ce qu'il va falloir faire, c'est convertir ça en JavaScript. Et c'est la cible principale qui a été pensée pour le TypeScript. Donc heureusement, cette conversion est plutôt simple. Si je vous montre l'exemple que je vous ai donné, la conversion en JavaScript, c'est simplement ça. Il va prendre votre code et se contenter de retirer tout ce qui est type. Donc la notion d'interface, il la retire et après, il met la fonction updateUser à ce niveau-là. Donc finalement, le code qui va être exécuté sur votre navigateur ou sur votre environnement Node.js, ça sera simplement du code JavaScript. Donc à partir de ça, on peut comprendre quelque chose d'important, c'est que la vérification des types ne se fera pas à l'exécution, elle se fera à la compilation. Parce que finalement, le code qui est exécuté, c'est simplement du code JavaScript que lui ne va pas modifier. Alors maintenant, on peut se dire, ok, je vois à peu près ce qu'est le TypeScript, mais pourquoi j'aurais envie d'utiliser un outil comme ça ? Donc le premier avantage, il est assez évident, c'est que ça va permettre de limiter les erreurs, et notamment ce genre d'erreurs. Donc ça, c'est le genre d'erreur typique que l'on a lorsque une fonction reçoit un objet qui n'a pas la forme que nous on attendait. On essaie ensuite d'accéder à une propriété qui n'existe pas. Ce genre d'erreur, TypeScript serait capable de les capturer en amont, avant même que notre code soit exécuté. Une autre erreur que l'on peut rencontrer, c'est par exemple des petites fautes d'inattention. Ici, j'ai un système qui fait un calcul, je lui demande de faire la somme de 10 plus 5 et on dit pour 2 personnes, donc c'est censé multiplier par 2. Au lieu de nous donner 30, comme on pourrait attendre, ça nous donne 210. Ça nous donne 210 tout simplement parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une somme des valeurs des champs en oubliant que la valeur des champs, ce sont des chaînes de caractères. Donc là, il me souligne ça en rouge en TypeScript parce qu'il me dit bien, tu essaies de multiplier un nombre par une chaîne de caractères et ça ne va pas du tout. Donc TypeScript m'aurait permis d'éviter cette erreur avant même que je la commette. Et c'est ça qui est intéressant. Donc l'autre avantage, c'est que ça permet aussi une meilleure autocomplétion et documentation, et quelque chose de bien meilleur que ce que permet de faire la JSDoc. Vu qu'on va devoir typer tout ce que l'on a dans notre fonction, tous les paramètres des fonctions, tous les retours des fonctions, toutes les variables basiquement vont avoir un type, lorsque l'on va passer dessus sur notre éditeur, ça nous offrira une certaine autocomplétion. Donc par exemple ici, quand je passe sur input à mount, on me dit bien c'est de type HTML input element. Ce qui fait que lorsque je vais essayer de taper quelque chose, si je fais input à mount, point quelque chose, il ne va me proposer que ce qui est dans input HTML element. Et ça me permet d'avoir une meilleure autocomplétion. D'ailleurs, il est important de noter que sur votre éditeur, si par exemple ici je fais un CTRL-clic sur Document, vous allez voir qu'il va ouvrir un fichier particulier qui s'appelle .d.ts. Ça c'est un fichier TypeScript. Donc nos éditeurs utilisent déjà les fichiers TypeScript pour documenter les fonctions de base, telles que les fonctions du DOM ou les fonctions de Node.js. Donc même si vous faites du JavaScript à l'heure actuelle, vous utilisez déjà sûrement en partie des bénéfices du TypeScript. Donc après, le troisième avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir une cible plus simple. Le problème que l'on a aujourd'hui avec le JavaScript, c'est que ça n'arrête pas d'évoluer et c'est assez difficile de savoir où on en est en termes de syntaxe. Le TypeScript va nous permettre de compiler pour des versions qui vont de l'ES3 jusqu'à l'ES-Next. Donc l'avantage, c'est que quand on écrira du code TypeScript, on se contentera de cibler une version spécifique de TypeScript et ensuite on pourra lui demander d'exporter comme on le souhaite. Si je reprends l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on voit que par exemple ici,
cette concaténation d'objets, il la convertit en object.assign, parce que j'ai choisi comme cible le S 2017. Si je choisis de l'ES 2021, on voit qu'il ne va pas convertir ça. De la même manière, si je choisis de l'ES5, il va convertir avec un code un petit peu plus ancien, vu que object.assign n'existe pas. Et il va aussi en profiter pour convertir les constantes en variables, parce que const n'existe pas pour cette cible donnée. Donc ça va permettre de se passer d'outils comme Babel par exemple, et de simplifier un petit peu le travail. Donc voilà pour les avantages principaux qu'a le TypeScript. Maintenant, qui dit nouvelle technologie, dit aussi qu'il y a malheureusement quelques inconvénients. Alors le premier inconvénient, c'est que c'est un outil supplémentaire à rajouter. Si vous avez l'habitude de directement écrire des fonctions JavaScript pour les tester sur votre navigateur par exemple, ben là ça va être un petit peu plus contraignant parce qu'il faudra d'abord les convertir de TypeScript à JavaScript avant de pouvoir les tester. Et ça veut dire un outil supplémentaire. Sachant que dans les projets modernes, vu qu'on utilise déjà des trucs comme Webpack ou Vite ou ce genre de choses, ben finalement ça sera qu'une option en plus à rajouter. Donc c'est un inconvénient, mais c'est pas si gênant si vous utilisez déjà des outils pour compiler votre code. L'autre problème, c'est l'écosystème JavaScript qui ne va pas forcément faire bon ménage avec TypeScript. Pour fonctionner, TypeScript a besoin de connaître le type de tout ce qui rentre dans votre code. Le souci, c'est que si vous utilisez une librairie qui n'a pas été typée, TypeScript va râler parce qu'il ne va pas comprendre de quoi il en retourne. Alors heureusement, il y a quelques solutions. On peut soit désactiver le typage pour cette variable-là et cette librairie-là, soit il va falloir écrire un fichier de définition qui permettra d'expliquer à TypeScript à quoi ça ressemble. On trouvera beaucoup de fichiers définition sur Internet, mais parfois il faut savoir que on n'en trouvera pas et qu'il faudra écrire les choses nous-mêmes. Rassurez-vous, il y aura un chapitre entièrement dédié à cette situation dans la formation, donc vous saurez le faire si jamais ça arrive. Après, un autre problème, c'est qu'on peut perdre en flexibilité. Alors c'est un problème qui est aussi un avantage parce que ça va vous forcer à avoir un code qui est beaucoup plus prévisible. Souvent, en JavaScript, ce qui se passe, c'est que parfois, on a des fonctions qui prennent des paramètres et qui retournent un objet qui est très différent en fonction des paramètres. Et ça crée quelque chose qui est assez imprévisible finalement quand on le lit. Le problème, c'est que TypeScript, lui, a besoin que les choses soient prévisibles pour qu'on puisse typer ça de manière statique. Et du coup, certaines fonctions il ne va pas être possible de les écrire en TypeScript, et du coup, on va perdre en flexibilité. Donc une solution sera de modifier notre code, ou de tout simplement désactiver, chose que je ne conseillerais pas trop, la vérification de type. Mais il faut savoir que dans certaines situations, effectivement, TypeScript va s'avérer être une contrainte par rapport au JavaScript. Enfin, le dernier problème, c'est que parfois le code peut être moins lisible parce que vu qu'on va mélanger la déclaration de type avec le code, on a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à lire. Donc là, par exemple, quand je fais un query selector, je vais être obligé de lui préciser quel est le type que je vais avoir en retour. Et on voit, ça nuit un petit peu à la lisibilité parce que ça va donner une ligne qui est plus grande que ce que l'on pourrait attendre. Ce qui est pas forcément super pratique sur un code qui est assez volumineux. Encore une fois, je vous donnerai des petits trucs et astuces pour rendre ça un petit peu plus propre et éviter de se retrouver avec un code qui est absolument illisible. Donc voilà pour les inconvénients. Alors maintenant, on peut se dire, finalement, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Est-ce que j'aurais vraiment un intérêt à utiliser TypeScript? Alors je dirais que c'est à vous de peser un petit peu le pour et le contre et de voir si, pour vous, les avantages sont supérieurs aux inconvénients. Si vous avez déjà du mal dans votre code à comprendre de quels sont les types que prennent les fonctions en paramètres, à quoi ressemble telle ou telle variable, là ça va être vraiment intéressant parce que TypeScript va vous offrir cette rigueur qui va vous permettre d'améliorer le code et éviter des problèmes supplémentaires. Donc d'un côté, si c'est une problématique qui est intéressante, ça va vous offrir un avantage. Par contre, si vous écrivez des tout petits morceaux de code, là ça va être des inconvénients parce que tout l'outillage va être plus problématique que les avantages que vous allez avoir. Donc pesez le pour et le contre avant d'adopter ces technologies. Ou au pire, suivez cette formation, faites-vous votre propre opinion et ensuite vous allez voir si vous voulez l'utiliser ou non. Sachant que vous pouvez choisir d'utiliser TypeScript à différents niveaux. Donc c'est montré sur leur page d'accueil, mais vous pouvez choisir d'avoir TypeScript qui va simplement vérifier votre code. Dans ce cas-là, il va regarder que les variables existent bien, donc finalement il va faire un peu le même travail que votre éditeur. Donc ça c'est vraiment la version de base. Vous pouvez avoir aussi TypeScript qui va checker en fonction de la JSDoc. Donc là par exemple il comprend que le paramètre c'est de type tableau et du coup il vous dira non, là on ne peut pas faire trim parce que trim n'existe pas sur les tableaux. Donc ça vous permet d'avoir aussi un peu plus de vérification tout en ayant toujours du JavaScript. Et enfin, vous avez la dernière version, donc c'est ce que nous on va utiliser dans cette formation, c'est le TypeScript complet, où là on met directement les types dans la syntaxe de base du langage.
Ça permet d'avoir une syntaxe qui, à mon sens, est plus naturelle, un peu plus facile à écrire, mais c'est vrai que du coup, il nous faudra un outil supplémentaire pour convertir. Donc si vous jugez que certaines choses sont trop des inconvénients, vous pouvez choisir d'utiliser TypeScript de manière plus modérée. Dans cette formation, on fera des fichiers TypeScript, mais sachez qu'il y a aussi toute une possibilité d'utiliser TypeScript de manière légère. Donc enfin, je vous ai dit que pour exécuter du TypeScript, il faudra le convertir en JavaScript. Donc on peut se demander quels sont les outils que l'on va devoir utiliser et est-ce que ça va être compliqué. Alors déjà, il faut savoir que vous avez deux outils. Vous avez le checker qui va permettre de valider votre code. Donc c'est une commande que vous pouvez taper et qui va vérifier que vous n'avez pas d'erreur dans votre code. Sachant que la plupart des éditeurs modernes intègrent directement cet outil-là. Donc si vous écrivez en TypeScript, sans même taper de commande, il vous soulignera en rouge dès que vous allez avoir quelque chose qui ne correspond pas. Donc cette étape de vérification, vous pouvez carrément la laisser faire côté éditeur. Ça peut fonctionner. Et ensuite, vous avez une partie compiler qui prend votre code TypeScript et le convertit en JavaScript en retirant les types, mais sans rien vérifier du tout. Donc vous avez la possibilité de choisir de faire les deux ou juste l'un. Sachant que c'est très bien intégré dans les outils modernes. Vous pouvez utiliser TypeScript directement, qui a une commande qui permet de faire les deux. Vous avez Webpack, qui permet de faire la compilation au travers du TS Loader. Parcel a le support natif du TypeScript. Vous avez ESBuild, qui permet de faire la partie compilation. Lui ne fera pas la partie vérification. Et Vite, vu que ça intègre ESBuild, est aussi capable de le faire. J'ai pas forcément testé, mais je pense que Snowpack aussi permet de le faire. Aussi, si vous utilisez des outils modernes, par exemple avec Next, avec React ou ce genre de choses, par défaut, lorsque vous initialisez un projet, il peut vous demander d'initialiser TypeScript et il va vous préconfigurer les choses. Donc TypeScript est un outil qui est très répandu, donc ne vous inquiétez pas en termes de compilation, c'est assez facile de le mettre en place. Et justement, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons voir ensemble comment installer TypeScript et compiler notre premier fichier TypeScript. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.